Salut à Tom Gravel, à toi qui aimes poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue en direct du Rock d'Azur et on va pouvoir découvrir quelques nouveautés. Hop, là j'ai le casque parce que ce matin j'ai roulé, j'ai fait la Gravel Rock, ça se fera l'objet d'une autre vidéo. Et là on arrive chez SP et on va regarder un peu les nouvelles qui sont arrivées, les nouveaux vélos Gravel chez SP. Et pour ça on va rejoindre Antoine que vous aviez déjà vu dans la vidéo où j'avais fait le Bike Fit en direct à Valence. Donc là on va voir Antoine. Bonjour Antoine, comment vas-tu? Très bien et toi? Heureux de te retrouver. Mais heureux également. Alors il est arrivé des nouveaux vélos chez SP. Ah, on en a 2-3 qui sont arrivés à la gamme. Tu nous présentes la nouvelle gamme? Je vous présente la nouvelle gamme. Allez. Et on commence avec le gravel. Allez. Du coup, dernier modèle arrivé à la gamme, le Créo qui est arrivé du coup début septembre. Donc nouvelle génération du Créo qui s'est un petit peu gravelisé. Donc on avait vraiment une version avant qui était route gravel qui faisait les deux. Cette fois-ci, le vélo il fait aussi les deux, mais on a vraiment augmenté le dégagement de pneus. Donc on est allé vers un dégagement de pneus jusqu'à 29 2.2. Ah oui, carrément. On peut mettre du gros pneu. Le vélo, je vois qu'il est en 47 déjà là. Exactement, livré en 47 d'origine. Donc on peut mais vraiment on peut mettre beaucoup plus large. Exactement, on peut aller plus large, mais on peut également aller un peu plus fin. On peut descendre jusqu'à 38 pour avoir des pneus un peu plus roulants pour la route, sans aucun problème. Et la grosse nouveauté, c'est le nouveau moteur. Donc moteur qui a fait son introduction avec l'Evo SL. Donc là c'est SL 1.2. Donc c'est un moteur qui fait 50 Nm, donc 43% de couple en plus. Un peu plus péchu. Mais également on garde le même système électrique. Donc c'était un système électrique qu'on a adoré parce que très fiable et très facile à entretenir. Et donc on l'a gardé. Et avec une batterie de 320 Wh, pas de changement de ce côté-là. Batterie auxiliaire de 160 Wh pour ceux qui le veulent. Donc voilà, donc ça permet de faire 150% de batterie. Donc vraiment on a la même batterie. Bonne autonomie je crois en plus. Ouais, bonne autonomie, vraiment on a un moteur qui est très efficient, particulièrement dans les cadences de pédalage 80-100 tours minute. Donc vraiment on peut faire entre jusqu'à 190 km avec la batterie interne plus le range extender auxiliaire. Donc il y a de quoi voir venir. Oui, il y a de quoi revenir surtout en électrique et je vois qu'il est monté avec une tige de selle télescopique. Oui, exactement. Donc toute la gamme est montée avec des tiges de selle télescopiques. On utilise des transmissions mulets, donc des manettes de route et des dérailleurs de VTT, donc XX1 ou jusqu'à l'Apex, le dernier Apex en fonction de la gamme. Et du coup voilà, donc toute la gamme est équipée de tiges de selle télescopiques et de pneus en 47. Donc joli vélo de ce côté-là. Et normalement je devrais le tester, vous verrez ça en 2024. Alors, quoi d'autre? Dernière petite chose, on a changé la Future Shock. Mais si tu veux, on peut aller vers 3, exactement, on peut aller vers le Roubaix qui a introduit cette dernière cartouche. Ah ben on va aller voir le Roubaix maintenant qui a introduit la nouvelle Future Shock parce que moi j'avais connu la première version sur mon SP personnel, ensuite la version 2 sur le SP que vous m'avez prêté et maintenant donc il y a la 3. Il y a la version 3, donc la première version on était vraiment avec juste un système mécanique de ressort. Avec la version 2.0 on a introduit l'hydraulique et donc là avec la version 3.0 pareil on retrouve donc 3 niveaux de gamme de cartouches, donc une 3.1 qui est que mécanique, un peu comme la première version qu'on a connue, une 3.2 qui embarque de l'hydraulique et la version la plus haut de gamme, la 3.3 qui embarque l'ajustement à la volée. Donc on a une cartouche qui est un petit peu grossie en termes de volume, ça la rend un peu plus fiable, mais surtout elle est ajustable. Donc on peut changer les ressorts à l'intérieur en fonction de son poids, de sa pratique. Si on veut des ressorts qui sont plus durs, plus souples, on peut vraiment les changer assez facilement. Donc ça pousse un peu la personnalisation par rapport à la version actuelle, enfin la version 2 on va dire qui était standard. C'est ça exactement, donc on peut vraiment personnaliser le ressort facilement. Et autre chose assez importante pour tous nos amis du gravel, elle est entretenable. Donc c'est quelque chose que l'on n'avait pas avec la version 2.0. Là on peut faire l'entretien en magasin sans aucun problème. Donc ça permet de lui faire durer dans le temps encore un petit peu mieux que la version 2.0. C'est vrai que c'était une petite critique qui avait été faite, c'est que quand il fallait faire la maintenance c'était un peu complexe. Ouais c'est ça, on était obligé de le renvoyer en Hollande et du coup ça prend du temps. Le vélo il est immobilisé, la plupart du temps on change par une nouvelle cartouche parce qu'on ne pouvait pas ouvrir la cartouche et faire l'entretien à l'intérieur. Là maintenant c'est possible, donc vraiment un gros plus de ce côté-là. Alors quelle autre évolution sur ce Roubaix qui a pris un peu d'embonpoint au niveau de la clairance? Oui, il a pris de l'embonpoint au niveau de la clairance, donc le vélo il est livré directement avec des pneus de 32 mm, donc vraiment orienté endurance. Quasiment toute la gamme elle est livrée avec des pneus S-Works, donc on a le Mondo S-Works qui est un pneu qui est extrêmement roulant avec gomme T2, gomme T5, donc vraiment un très beau pneu et on peut monter jusqu'à des pneus en 38 mm, donc vraiment on a de la place pour le dégagement de pneus, on peut mettre du gros pneu, ça reste un vrai vélo de route, donc on peut mettre des pneus en 28, en 26 sans aucun problème, mais ouais on a vraiment gagné en dégagement pneu.
Mais là, ça le positionne sur un peu ce segment naissant qu'on appelle le all-road, pas des vélos de route, mais qui permettent de faire du gravel un peu léger. Ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment son objectif, c'est d'aller chercher ce segment all-road. Donc endurance, longue distance, c'est vraiment le vélo parfait. Et du coup, ouais, on peut aller chercher du gravel un peu léger. Ça reste un vrai vélo de route, ça remplacera pas le diverge de ce côté-là. Mais ouais, on a rajouté donc des inserts sur le top tube. Donc ça permet de mettre les sacoches et de les fixer ici. Donc ça, c'était une grosse demande que l'on avait parce que sur les sacoches de top tube, si jamais on n'a pas les inserts, on était obligé d'accrocher autour du petit soufflet ici et ça pouvait venir l'abîmer. Donc là, cette fois-ci, on s'accroche directement sur le top tube et on a également des inserts sous le down tube. Donc on peut vraiment charger, mettre de la bagagerie sans aucun problème. Et sachant que le Roubaix, c'est un vélo qui est assez plébiscité dans l'ultra, et pour ceux qui suivent un peu l'ultra, Victor Bouscavet a remporté la RAF 2005, a remporté la Desertus Bicus et puis d'autres choses encore, roule justement sur un Roubaix. Roubaix, ancienne génération, et on voit le vélo de Victor et justement c'est quelque chose que moi je montre souvent, en tout cas en formation. C'est un peu l'avenir de ce vélo. Garde-boue, donc le vélo est compatible avec des garde-boue, on peut mettre du dégagement de pneus un peu plus important, mais on a gardé un vrai vélo qui roule extrêmement bien, donc on a gratté un peu de poids, le châssis fait 50 grammes de moins que la version précédente, mais surtout on a gratté beaucoup en aérodynamique, donc là le vélo, la douille, c'est très affiné, le tube il est un petit peu plus profond, donc vraiment on garde cette sensation de vélo de route qui va très vite, et après on a réutilisé des choses qui marchent bien, donc le serrage de tige de selle rabaissé comme sur la version précédente, la tige de selle pavée, pas de changement de ce côté-là. Exactement. Et du coup, c'est un vélo qui va bien aller pour tous les pratiques cyclosportives en fait. Ouais, vraiment parfait pour la pratique cyclosportive. Ça permet également avec la géométrie qui change vraiment de celle qu'on a avec le tarmac. On a une géométrie qui est plus haute, un peu plus courte. Donc ça va correspondre à un plus grand panel de personnes de ce côté-là. Donc vraiment un super vélo all-road pour l'aventure. Et du côté des gravels musculaires avec lesquels il faut appuyer avec ses petites jambes pour les faire avancer? Ça aussi, on n'a pas de grosses nouveautés, j'ai envie de dire. Même si bon, le Diverge STR, forcément, il va être mis à jour. Donc on a la version 2024 qui est juste là-bas. La grosse mise à jour, c'est que du coup, il y a la nouvelle cartouche Future Shock 3.0 qui du coup est embarquée sur ce nouveau Diverge 2024. Mais pas de changement majeur dans sa philosophie. On reste sur un gravel avec la cartouche Future Shock à l'avant et Future Shock Rear, donc avec ce système qui permet du coup de gober un petit peu les impacts. Donc là on a jusqu'à 30 mm de débattement et donc avec une gestion hydraulique pour éviter de se faire propulser par le vélo. Donc on a une gestion hydraulique en détente, donc le retour, mais également en compression, donc on peut bloquer à la volée au besoin. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ce vélo, j'ai roulé avec, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne où je vais rouler en Haute-Maurienne. J'ai fait le Gravelman 350 avec ce vélo et puis la revue du vélo. Au moment où sortira cette vidéo, je ne sais pas si la vidéo sera déjà sortie avant ou après, mais j'ai fait la revue de ce vélo avant qu'il reparte chez vous à Valence. Parfait, mais voilà, donc le vélo il ne change pas beaucoup pour l'année 2024. La seule chose qui va changer, c'est l'intégration de cette nouvelle cartouche. Donc on était sur les 2.0 auparavant et là maintenant on va passer donc, sur les cartouches 3.0, donc 3.2 ou 3.3. Et pour finir, à la personne qui est à la recherche d'un gravel performance avec une jolie peinture que je vois d'ici. Sympa la peinture mouchetée, donc là cette fois-ci on part sur le Crux, donc un vélo vraiment plus orienté performance, beaucoup moins d'artifice. On a un vélo qui est très, je vais dire, simpliste dans son approche, pas de Future Shock, pas d'insert sur le top tube, juste donc 3 inserts de porte-bidon, donc sur le down tube, porte-bidon sur le tube de selle et sous le down tube. Mais vraiment on a un vélo très performant avec beaucoup de choses qui sont issues de la Ethos. On a un châssis qui fait 750 grammes, donc vraiment ultra light. Donc vraiment un très beau vélo de ce côté-là, mais c'est également notre vélo de cyclocross. Donc c'est un peu un vélo à tout faire, il fait les deux, gravel, cyclocross. Alors petite question sur ce vélo qui est un peu orienté performance. J'imagine une question qui doit être posée de temps en temps. Qu'est-ce qui fait que par rapport à la tendance actuelle, tout n'est pas intégré dans le poste de pilotage? Alors l'intégration, c'est quelque chose auquel beaucoup de gens nous demandent et auquel on répond souvent. L'intégration, on l'utilise. Nous, il n'y a pas beaucoup de vélos sur lesquels on utilise l'intégration. Le Tarmac SL8, c'en est un. Parce que vraiment, on va chercher la performance aérodynamique. Ici, on essaye vraiment d'avoir une simplicité. Enfin, c'est une performance en termes de simplicité d'utilisation et d'entretien. Donc, si jamais on doit changer un jeu de direction, regresser un jeu de direction, on enlève la potence, on sort le jeu de direction et c'est ultra simple. Donc on n'a pas un besoin particulier, en tout cas pour l'instant, d'intégrer en termes d'aérodynamique. Donc on a vraiment joué la simplicité. On sait que les vélos de cyclocross et de gravel, on roule souvent dans la boue, les conditions difficiles. Donc c'est sympa de pouvoir tomber le jeu de direction, mettre un petit coup de gras et refermer le tout. Merci beaucoup pour... Ah si, je vois qu'il a des super roues aussi. Un petit mot sur ces roues?
Terra CLX, donc Terra CLX superbe roue, donc roue gravel assez légère et donc en fonction du niveau de gamme on utilise différents moyeux, donc sur les Terra C et Terra CL on utilise des moyeux DT Suisse 370 et 350. Là on utilise nos moyeux maison Roval Aeroflange, donc vraiment une belle paire de roues avec des internes DT Suisse, mais vraiment un moyeux maison, rayon Aerolite, ça roule très vite. Merci Antoine pour toute cette présentation et puis bientôt vous retrouverez dans 2024, je l'ai dit, le Créo qui sera en test sur la chaîne et j'ai hâte de voir parce que finalement moi qui n'étais pas très vélo électrique depuis que j'ai goûté, je trouve que ça c'est formidable parce que c'est pas que pour les gens qui n'ont pas forcément la condition physique, ça permet aussi d'augmenter son plaisir parce qu'on va chercher d'autres choses, on peut faire du dénivelé qu'on ne peut pas forcément faire. Et je trouve vraiment, j'apprécie, puis j'ai hâte de voir cette nouvelle motorisation. Ouais, ça marche plutôt bien et ça permet d'aller dans des chemins bien raides, donc c'est assez rigolo. Oh, j'avais connu Antoine pour le Bikefit à Valence, alors tu as amené l'appareil ici? Oui, exactement. On ne fait pas d'études posturales ici, mais ça nous permet de présenter la technologie et de mettre en avant nos revendeurs qui le font aux quatre coins de la France. Donc on fait juste selle, semelle sur le Roc d'Azur, mais ça nous permet de montrer un peu à tout le monde ce dont on est capable de faire. Et moi la différence je l'avais fait sur mon vélo et là tu le fais sur un appareil spécial. Ouais, là du coup on a le MUV, ça nous permet de simuler n'importe quelle géométrie, taille de cadre. Donc c'est assez pratique sur un salon où on voit des gens qui font 2 mètres puis 1,50 m. Ça va très vite pour tourner les manivelles. Mais ouais, la plupart du temps on le fait directement sur le vélo quand on a la chance d'avoir le vélo sous la main. Ben, je terminerai là-dessus. Je rappelle que souvent j'ai des questions, je ne suis pas bien sur mon vélo, est-ce que c'est la bonne taille, est-ce que c'est la bonne géo, est-ce que c'est la bonne selle? Je pense que vraiment quand on fait régulièrement du vélo, vraiment, il faut faire un bike fit, c'est-à-dire avoir un jour ses codes, savoir vraiment ce qui vous convient. Et puis l'étude rétule est très complète. Vous retrouvez la vidéo sur la chaîne, ça date un petit moment, maintenant un an et demi. Mais c'est très important à un moment donné de savoir exactement sa position parce que même s'il y a des choses empiriques, on n'a pas tous la même longueur de jambe, on n'a pas la même longueur de buste, on n'a pas les mêmes pratiques. Et il faut prendre beaucoup d'éléments en considération. C'est pour ça que l'étude rétule est très complète. On essaye en tout cas d'être le plus complet. Merci beaucoup Antoine et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo en direct sur le Roc d'Azur. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Un petit mot pour conclure? À bientôt. À bientôt pour d'autres vidéos.